Et que c'est un village qui est magnifique, qui est exceptionnel. Hein. Être au cœur des Calanques, dans un site aussi bien protégé, un village qui a été très protégé aussi. On peut voir que c'est peut-être un des rares villages petit port de la Côte d'Azur qui est aussi bien protégé. C'est-à-dire il n'y a pas de construction sur le port qui date de moins de 60 ans. Quoi, hein. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'Assy a changé quand même, hein, parce que c'est devenu un village touristique. À l'époque, quand j'étais gamin, c'était plutôt un village d'ouvriers. Il y avait quoi? Il y avait les pêcheurs, il y avait les paysans, il y avait les carrières, il y avait la cimenterie. Bon, c'était un village ouvrier, comme l'était aussi la Ciotat, par exemple, avec le chantier naval. Mais petit à petit, bon, c'est d'abord les Marseillais, les Aixois qui ont commencé à venir à Cassis, construire leur maison, surtout sur la partie de la presqu'île, et qui en a fait des quartiers résidentiels. Mais le village, lui, restait assez typique. Bon, mes amis d'enfance, c'était des gens relativement humbles pour la plupart, quoi, à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu un village un peu plus huppé. On n'en est pas à Saint-Tropez peut-être, quoique j'aime pas Saint-Tropez, mais c'est autre chose, quoi. Hein. On est quand même à côté de Marseille. Ça reste un village assez ouvert à la promotion immobilière, mais pas trop, parce que, en fin de compte, Cassis a l'avantage d'être entouré de collines, qui fait que ça a peut-être freiné cette expansion immobilière, et que Cassis garde quand même un certain cachet. Bon, il y a eu des constructions, des fois malheureuses, les trois Caravelles, à l'époque, qui, je crois, avaient valu la mairie au maire qui avait autorisé cette construction. Et puis il y a eu d'autres constructions, petit à petit, mais sans dénaturer vraiment le village. Ça, on peut le dire. Ensuite, il y a la partie Calanque. Alors c'est vrai que à Port-Miou, fut un temps, il y a des gens qui avaient des vues sur cette Calanque. Il y a même un Lyonnais qui avait racheté la Calanque on ne sait pas quoi en faire exactement. Et les Cassidens, là, ils étaient quand même solidaires et ont dit oulala, là, ça va un peu trop loin. Parce qu'en fin de compte, je crois quand même que les Cassidens étaient conscients du patrimoine qu'ils avaient à protéger. Et il n'a pas pu faire ça. La Calanque est revenue à la ville de Cassis via le conservatoire du littoral. Et aujourd'hui, on peut dire que bon, cette Calanque-là, elle va rester dans l'état, même si elle est un peu dénaturée par la carrière qui a sévi là, presque 80 ans. Bon, la végétation reprend ses droits, on la garde comme ça, quoi. Hein. Bon, à l'époque, en 1900, faut se dire que les Cassidens, ils avaient manifesté contre l'arrivée de Solvay, avant qu'il... Et j'ai des photos d'ailleurs sur le site de manifestations où les gens ont dit non, la Calanque, il faut pas en faire une carrière. Bon, à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de poids, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas... qui font que, bon, la carrière Solvay, elle s'est créée, ils ont grignoté la moitié de la Calanque, une des plus belles Calanques qui existaient à l'époque. Il faut voir les photos de la Calanque avant la carrière, c'était un peu exceptionnel comme endroit. Hein. Mais bon, aujourd'hui, elle est fermée, la nature reprend sa place petit à petit, et elle est plus privée, elle fait partie du patrimoine, du domaine public. Je pense que nos petits-enfants, ils continueront à voir la Calanque comme elle est. Et ensuite, il y a les autres Calanques, qu'on dit les Calanques de Marseille, parce qu'elles sont plus sur le territoire de Marseille, bien que Port-Pain et Envaux
ont toujours été sur Cassis, mais bon, ça c'est encore les politiques, ça. Enfin bon, pour nous, Port-Pain et Envaux, c'est les calanques de Cassis quand même. Hein. Et des calanques qu'on essaye de préserver aussi, que tous les ans on organise des nettoyages des calanques. Bon, on fait comme si elles étaient toujours à nous. Hein. Le château, c'est pas un château d'abord. Le château qui est au-dessus de Cassis, c'est l'ancien village fortifié au Moyen-Âge de Cassis. C'est-à-dire c'est les seigneurs des Baux-de-Provence qui avaient établi le village de Cassis sur les hauteurs, certainement pour se prémunir des envahisseurs de l'époque, ce qui n'a rien changé d'ailleurs, et ça a été complètement détruit plusieurs fois, et ça a été laissé à l'abandon pendant des centaines d'années. J'ai des photos au début du siècle, il n'y avait plus rien là-haut, c'était des ruines avec quelques murs qui restaient debout. Ils servaient même dans les années 50-60 de camping aux gens, ils montaient là-haut camper, tout le monde pouvait y accéder, c'était un belvédère. C'est dans les. Donc ce château, qui n'est pas un château, comme je vous disais, c'est dans les années 50-60 qu'il a été racheté par bail amphithéotique, bien sûr, puisque c'est un patrimoine de Cassis, par la famille Michelin. Alors, on dit que c'est la famille Michelin qui aurait commencé à le restaurer. Et par la suite, c'est un industriel marseillais qui a continué de le restaurer, d'en faire des chambres d'hôtes. Donc voilà, Bon, nous, le château, pour les Cassidins, c'était une ruine qui a été bien restaurée, c'est joli. Pour le touriste, c'est un plus. Pour nous, il ne représente pas vraiment grand-chose. Enfin, pour les Cassidins, il ne représente pas grand-chose parce que c'était la colline avec des ruines dessus de l'ancien village. Oui, du coup, aujourd'hui, c'est que de tourisme. Oui, oui, bien sûr, c'est des chambres d'hôtes, c'est un lieu privé, c'est très bien entretenu, hein, faut le dire, mais c'est pas accessible aux gens, on peut plus y aller. Donc bon, c'est intéressant pour les gens qui y vont, qui vont y séjourner, qui ont les moyens d'y séjourner, parce que c'est pas donné non plus. Bon, c'est un site exceptionnel quand même, hein, avec un point de vue de là-haut. Voilà.